désespoir, découragement, pessimisme, sentiment de frustration. Et si toutes ces affections de l'âme faisaient partie du stratagème de Satan pour nous faire sombrer dans un grand péché, kabira min kaba'ir adh-dhunub, que l'on appelle al-ya's wal-qunut, nous faire désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. En tant que croyant, je dois toujours être optimiste, car le pessimisme n'est pas une qualité du musulman. Ceux qui ne connaissent pas Dieu désespèrent de sa miséricorde. Ils sont en fait injustes envers eux-mêmes, car Shaitan leur a fait oublier tous les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ar-Rahman, le miséricordieux. Ar-Rahim, le très miséricordieux. As-Salam, la paix. Al-Fattah, celui qui facilite toutes choses. Al-Wahhab, celui qui donne sans rien attendre en retour. Subhanallah. Allah dit dans le Coran: dis à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne absolument tous les péchés. Certes, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je jure par celui qui détient mon âme dans sa main que si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître. لذهب الله بكم. Et vous aurez remplacé par des gens qui commettent des péchés et qui lui demandent pardon. Puis, il leur aurait pardonné. Car Allah Azza wa Jal aime entendre les implorations de ses serviteurs quand ils lui demandent pardon. Subhanallah. On doit méditer sur le verset précédent ainsi que sur le hadith. Et ne laisse surtout pas Shaitan te dire que ton cas est particulier, que les péchés que tu as commis sont trop gros, trop grands, trop nombreux, impardonnables, car comme tu l'as entendu, Allah pardonne absolument tous les péchés. Voici enfin un hadith qu'on connaît certainement, mais qu'il convient de se rappeler souvent. Rasoul alayhi salatu wassalam nous dit: parmi ceux qui vivaient avant vous, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Sachant qu'en islam, celui qui tue une personne sans raison valable, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Un jour, il chercha à rencontrer le plus grand savant sur terre et on lui indiqua un moine. Il se rendit auprès de lui, il informa qu'il avait tué 99 personnes et lui demanda s'il pouvait se repentir. Le moine lui répondit non. Alors l'homme le tua et porta ainsi le nombre de ses victimes à 100. Subhanallah. Ensuite, il chercha encore à rencontrer le plus grand savant sur terre et on lui indiqua un autre savant. Il se rendit auprès de lui et l'informa qu'il avait tué 100 personnes cette fois-ci. Et est-ce qu'il pouvait se repentir? Le savant lui dit oui. Et qui t'en empêche? Rends-toi dans tel pays, car là-bas, il y a des gens qui adorent Dieu correctement. Adore Allah avec eux et ne reviens pas dans ton pays, car c'est un endroit où règne la désobéissance. En cours de route, l'homme mourut. C'est alors que les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se le disputèrent. Les premiers dirent: il est venu repentant, le cœur tourné vers Allah, et les anges du châtiment disaient: il n'a jamais fait le moindre bien. C'est alors qu'un ange qui avait pris la forme humaine se présenta à eux. Ils le prirent pour juge, et celui-ci leur demanda de mesurer la distance qui le séparait de la terre de mal et celle qui le séparait de la terre du bien. Et s'il était plus proche de la terre du bien, ses péchés seraient alors pardonnés. Et s'il était plus proche de la terre du mal, il serait châtié. Et c'est ainsi que subhanallah, il était plus proche de la terre qu'il voulait rejoindre, donc la terre de bien, et ce furent les anges de la miséricorde qui prirent son âme. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? Un premier point, il est très important de savoir à qui l'on demande conseil, subhanallah. Le premier moine était pessimiste. Il ne connaissait pas Allah Azza wa Jal. Il lui a donné une mauvaise réponse qu'Allah ne pouvait pas pardonner. Il a donc tué encore une personne, subhanallah. D'où l'importance de savoir à qui l'on s'adresse pour demander des fatawa et des conseils, subhanallah. Le deuxième savant était un vrai savant, subhanallah. Il savait qu'Allah s'était qualifié comme étant celui qui pardonne. Donc il lui a indiqué deux choses.
tout d'abord quitter l'endroit où il vit car il y a des mauvaises personnes, et il l'orienta vers un autre lieu où il y avait des gens bien. Ensuite, adorer Dieu avec ces gens-là et être prêt à faire des efforts pour satisfaire Allah. Donc en islam, l'espoir existe, mais c'est un espoir actif. On doit faire l'effort, subhanallah, en gardant espoir, on doit aussi faire une action, faire un effort. D'ailleurs, plusieurs hadiths nous invitent à la même chose. Il y a un hadith que tout le monde connaît, « Atbi'a sayyi'a al-hasana tamhuha » Fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. En conséquence, quelle que soit l'intensité du péché, tant qu'il y a de la sincérité, de la volonté, de l'acte, Allah pardonne. Il faut laisser aucune personne. Il y a certaines personnes ignorantes qui nous découragent tout le temps dans notre cheminement en nous disant « Subhanallah, tu te souviens de ce que tu as fait, mais c'est incroyable, regarde, tes actes d'adoration ne sont pas parfaits, ceci, cela. » Rasoul alayhi salatu wassalam nous dit « Un homme a dit une fois, par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. » Et c'est alors qu'Allah Azza wa Jal dit « Qui ose jurer par moi que je ne pardonnerai pas à un tel ?» Je lui ai pardonné et j'ai certes annulé ton œuvre. من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. Subhanallah. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, quand l'homme dit les gens sont perdus, إذا قال الرجل هلك الناس, c'est en réalité lui qui est le plus grand perdu ou perdant. فهو أهلكهم. Donc place ta confiance en Allah et une bonne opinion d'Allah, et chaque fois que le découragement t'envahit, subhanallah, souviens-toi et remémore-toi ces douces et belles paroles de notre bien-aimé, subhanallah. C'est un hadith qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah dit dans le hadith qudsi, je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi. À la fin du hadith qudsi, Allah dit, s'il vient à moi en marchant, donc si le serviteur va vers Allah Azza wa Jalla en marchant, je viens à lui en m'empressant. In atani yamshi ataytuhu harwala. Donc chemine fermement et n'écoute pas ceux qui veulent te freiner, te décourager. Rappelle-toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, subhanallah, Allah dit, ô fils d'Adam, yabna Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et n'en tiens pas compte. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم. Si tes péchés atteignent le niveau des cieux, لو بلغت ذنوبك عنان السماء, puis tu me demandes pardon, je te pardonne et n'en tiens pas compte. يا ابن آدم, certes si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا, mais que tu me rencontres sans m'avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. Subhanallah. La ataytuka bi qurabiha maghfira. Donc, fais tawba, repente-toi et n'aie pas peur. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Dans Sourate Al-Baqarah, Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Et quand Allah t'aime, quand tu te repens, subhanallah, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Ben, la réponse, c'est dans un hadith prophétique. Allah, lorsqu'il aime son serviteur, il appelle Jibril, l'ange Jibril, et lui dit « Inni uhibbu fulanan fa ahibbah » Certes, j'aime un tel, donc aime-le. Et Jibril va ainsi aimer un tel. Puis il va appeler dans les cieux « Allah a aimé un tel, aimez-le donc » et tous les gens des cieux vont l'aimer. Subhanallah. « Yuhibbuhu ahlu sama » Et alors, il lui est mis l'acceptation sur la terre. « Yuda'u lahu al-qaboul fil ard » On ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah, même si on a commis trop de péchés durant notre vie. Est-ce qu'on est pire que celui qui a tué 100 personnes, subhanallah, et qui est rentré au paradis parce qu'il a fait un repentir sincère? Et subhanallah, on doit également ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et de l'aide d'Allah Azza wa Jal si on vit une épreuve, aussi difficile soit-elle. La lumière d'Allah n'est pas loin, subhanallah, et l'aide d'Allah n'est pas loin. Allah nous dit dans le Coran, Inna ma'al usri yusra. Il le répète 2 fois, parce qu'on a un doute.
À côté de la difficulté, certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Le croyant doit toujours se retourner vers Dieu. Quand il est éprouvé de cette façon, l'épreuve qui le touche lui rappelle que l'objectif ultime de sa vie, c'est l'adoration d'Allah. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et souvent, quand tout va bien dans ma vie, j'oublie d'adorer Allah Azza wa Jal. Et c'est quand une calamité me frappe que je me souviens de lui. Ibn Taymiyyah, qui est un érudit musulman, a dit « Une calamité qui vous pousse à vous tourner vers Allah est meilleure pour vous qu'un bienfait qui vous fait oublier Allah Azza wa Jal. » La ilaha illallah, on arrive à la fin. Donc, résumé en 3 points. Ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Comment ? 1. En faisant tauba, le repentir. Maintenant, à l'instant, je me remémore mes mauvaises actions passées. Je les regrette, subhanallah, du fin fond du cœur. Je prends la ferme décision de ne plus y revenir et je dis astaghfirullah. C'est une action du cœur entre Allah et moi, sans intermédiaire. Et Allah va tout m'effacer, tout sera absous. Deuxièmement, je prends la ferme décision à partir d'aujourd'hui, durant tout le mois du Ramadan, et Inch'Allah, durant les autres jours de l'année, de dire tous les jours 100 fois Subhanallahi wa bihamdih. Ça prend entre 3 et 5 minutes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui répète cette formule, Subhanallah wa bihamdih, 100 fois par jour, sera pardonné de tous ses péchés, même s'ils sont équivalents à l'écume de la mer. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Et troisièmement, être sûr et certain à 100% que As-Salam, Al-Mu'min, Al-Fattah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, qu'Allah m'a pardonné. Sinon, si j'ai un doute, ça sera mon premier péché après ma tauba, le fait d'avoir douté de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.